Seulement des fois c'est l'homme qui change. Des fois ce sont nos cœurs qui changent. Des fois ce sont nos cœurs qui nous éloignent de Dieu. Des fois c'est nos mentalités qui nous éloignent de Dieu. C'est nos raisonnements qui nous éloignent de Dieu. Mais je veux vous encourager et vous dire que Dieu ne change pas. Amen. Je l'ai vu à maintes et maintes reprises. J'ai vu que Dieu ne changeait pas. Alors quand nous étions sur la plage, il y avait les frères catholiques avec leur robe blanche et leur crucifix, qui avaient la mission d'évangéliser au milieu des plages. Alors ils venaient à 2 ou 3, ça dépendait. Et nous avons eu la grâce à ce qu'ils viennent nous évangéliser. Et merci Seigneur, parce qu'à la fin, on les enseignait sur la plage, on leur prêchait la parole de Dieu et on leur expliquait les Écritures. Amen. Nous avons eu des très bons rapports avec eux et je leur ai expliqué. Je dis, vous savez, nous-mêmes, nous n'avons rien de spécial contre les catholiques. Mais j'aimerais vous expliquer d'où vient votre erreur. Je commence à leur expliquer. Vous savez, au début, la religion catholique, ils travaillaient de la même manière qu'on travaille aujourd'hui. Ils baptisaient les gens de la même manière qu'on baptise les gens. Ils priaient de la même manière qu'on prie. Mais un jour, il y a eu une défaillance au sein de ce mouvement. C'est quand le roi de France, Clovis, a voulu se convertir au christianisme. Quand ce roi a voulu se convertir, il est allé voir à l'époque celui qu'on appelait le pape. Il a dit, j'ai un problème. Je ne peux pas me baptiser comme les autres se baptisent. Il a dit, moi je suis un roi. Je ne peux pas plonger comme ça dans une rivière ou dans un lac ou me faire plonger totalement comme tout le monde. Il dit, moi je suis un roi. J'ai besoin d'avoir une autre dignité que ça. Alors au lieu de se conformer aux Écritures à l'époque, le pape a dit, ok, pourtant on va faire différent. On va faire le baptême par aspersion. Et c'est à partir de ce moment-là que le baptême chez les catholiques est devenu un baptême par aspersion. Et ce roi à l'époque a dit maintenant, ok, maintenant je veux faire du christianisme la religion d'État. Je vais allier le christianisme avec l'État. Mais il y a un problème. Vous savez, dans toute l'Europe, il y avait des divinités. Il y avait des divinités païennes, des idoles païennes dans toute l'Europe. Et dans toute l'Europe, ils adoraient les idoles. Seulement, ils n'avaient pas les noms qu'on voit aujourd'hui. La Marie ne s'appelait pas Marie. Avant, elle s'appelait Némésis. C'était la femme de Nemrod. Nemrod, c'est celui qui a construit la tour de Babel, dans la parole de Dieu. Et cette Némésis, on l'appelait celle qui enfante. C'est pour ça qu'on la montrait toujours avec un bébé comme ça. Et cette idole était déjà connue dans toute l'Europe. Toute l'Europe, on l'adorait et on se prosternait même devant cette statue. Alors le Clovis a dit, mais je ne peux pas enlever toutes ces idoles à cause du christianisme. Alors ils ont trouvé un échappatoire. Ils ont dit, ok, au lieu de l'appeler Némésis, on va l'appeler Marie. C'est pour ça qu'on a des statues de Marie partout, on commence à adorer Marie. Ils ont commencé à faire des cultes à la Marie. Et toutes les statues, au lieu de les appeler des noms qu'ils avaient, on va leur donner les noms des saints. Et à partir de ce moment-là, le catholicisme est entré dans une idolâtrie totale. J'ai commencé à parler avec les frères catholiques. J'ai commencé à leur expliquer cette réalité. J'ai commencé à leur expliquer d'après les Écritures et d'après l'histoire. Eux-mêmes, certaines choses, ils étaient au courant. J'ai dit, alors si vous me dites, vous voulez servir Dieu, alors vous devez vous conformer à la parole de Dieu. J'ai dit, tout le reste, pour moi, c'est du blabla, c'est du pivot. Parce que la Bible nous dit une seule chose de notre parole. Amen. Donc, c'est pour cela que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, pourquoi je vois comme ça? Parce que bien souvent, les gens peuvent vite juger sans comprendre même le sens de l'histoire. Amen.
Nous disons, ah oui, eux c'est des païens, eux c'est ceci, eux c'est cela. Mais si te demande, pourquoi tu me dis que je suis un païen? Pourquoi tu me dis que je suis dans l'erreur? Toi-même, tu n'auras même pas d'argument pour lui répondre. Amen. Donc nous devons comprendre comment s'est passée l'erreur dans tous les différents mouvements. Amen. C'est ça qu'après les Calvins, les Luther, tous les hommes, les femmes là, qui ont commencé à impacter par le protestantisme, qui ont voulu se séparer de l'Église catholique, avaient compris ces réalités et sont revenus à la base des Écritures. Amen. Et nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, vous savez, on peut vite se laisser à l'erreur. Mais je veux vous encourager toujours à revenir aux Écritures. Amen. Bon nombre d'hommes et de femmes sont passés à côté parce qu'ils n'ont plus fait attention à l'Écriture. Dans tout ce que nous faisons, nous voulons toujours nous référer aux Écritures. Amen. Pourquoi? Parce que l'Écriture, c'est ce qui va toujours nous redresser. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet dans lequel le Seigneur a commencé à m'interpeller. Et le titre de mon message ce soir, c'est les chocs émotionnels et psychologiques. Amen. Les chocs émotionnels et psychologiques. Alors, nous n'allons pas faire de psychologie, j'aimerais vous rassurer, mais dans notre tête, dans notre esprit, il y a beaucoup de chocs qui nous ont impactés directement ou indirectement et qui ont permis à l'ennemi de venir nous détruire. Amen. Beaucoup de chocs, beaucoup de brèches ont été ouvertes dans le monde spirituel. Le docteur appelle choc émotionnel ou psychologique. Ce sont des brèches qui ont été ouvertes. Et ces brèches ont eu un impact terrible sur nos vies, sur nos comportements, sur nos caractères, sur nos pensées, sur nos raisonnements. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble, d'après la parole de Dieu, non seulement comment être libéré, mais être guéri de tous ces chocs qui nous détruisent nos vies. Amen. Cette semaine encore, nous avons reçu un coup de fil d'une sœur qui nous a contactés. Et elle nous demandait, moi j'étais en train de dormir, et elle est tombée sur mon épouse, elle nous demandait, mais est-ce qu'il y a une église chrétienne comme ça sur Lyon? Alors moi je ne connaissais pas sur Lyon, je l'ai rappelé, je pensais qu'elle était une sœur chrétienne. Et quand je commençais à parler avec elle, j'ai réalisé qu'en fait cette personne ne connaissait pas du tout le Seigneur. Et je lui ai demandé, mais comment cela se fait-il que vous cherchez une église? Et elle m'a raconté, elle m'a dit, j'ai trouvé une de vos vidéos sur YouTube, j'ai continué à voir vos vidéos sur YouTube, et je sens vraiment que le Seigneur veut que je puisse vraiment m'approcher de Dieu et devenir chrétienne. Elle a fait la prière de conversion avec moi au téléphone, et que Dieu a touché à travers les vidéos. Amen. Donc vraiment, nous voyons comment Dieu agit, comment Dieu conduit et dirige toutes choses. Amen. Et je l'ai dirigé vers une église sur Lyon, j'ai cherché sur internet, j'ai dirigé vers une église sur Lyon, et je sais que Dieu va continuer le travail qu'il a commencé. Amen. Mais j'aimerais vraiment vous encourager à aujourd'hui encore ouvrir votre Bible dans le livre de Nombre 13. Nombre 13. Non, Nombre 12. Ça va être notre premier chapitre pour entamer le message que nous allons parler. Nombre 12. Et nous allons commencer le verset 10. La Bible nous dit, la nuée se retira au-dessus de la tente, et voici que Myriam était frappée d'une lèvre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et dit, il vit qu'elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter le poids du péché que nous avons eu la folie de commettre.
Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas dans la confusion pendant 7 jours, qu'elle soit exclue du camp pendant 7 jours, après quoi elle y sera réintégrée. Amen. La Bible nous dit quelque chose de particulier. Dieu a dit quelque chose de particulier à Moïse. Si un père crache au visage de son fils pendant 7 jours, il serait retiré du camp. Non, elle serait dans la confusion pendant 7 jours. Pendant 7 jours, un crachat de la bouche d'un père sur sa fille ou sur son fils, ça met un choc émotionnel, psychologique pendant 7 jours sur l'enfant. Pendant 7 jours, il y a une confusion dans la vie de l'enfant. Est-ce que vous connaissez? C'est pour cela que Dieu nous demande d'avoir nous-mêmes en tant que parents un comportement adéquat par rapport à nos enfants. Parce que la confusion peut être terrible. Amen. Vous savez, un choc peut amener diverses choses. Et la première des choses qu'un choc peut amener, un choc ouvre la porte directement à des esprits, à des démons. Chaque choc que l'être humain peut avoir, ça amène une porte dans laquelle les démons peuvent nous tourmenter. Les démons peuvent commencer à nous manipuler. Les démons peuvent commencer à nous faire perdre la tête. Est-ce que vous savez? Chaque choc, pour que vous puissiez comprendre, nous allons continuer. Certains chocs peuvent même nous faire mourir. Est-ce que vous avez dit ça? Des chocs émotionnels ou psychologiques peuvent même nous faire mourir. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Samuel, 1 Samuel. « 1 Samuel 24 » Non, 1 Samuel 25, excusez-moi. Samuel mourut, tout Israël se rassembla pour ses funérailles et l'on ensevelit dans la maison à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme qui avait ses activités à Carmel. C'était un homme considéré qui avait 3000 moutons et 3000 chèvres. Or, il se trouvait à Carmel pour la ponte de ses moutons. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et fort belle. Mais l'homme était dur et mauvais dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses moutons. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, montez à Carmel, vous irez chez Nabal et vous le saluerez en mon nom, et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, que la paix soit avec toi, la paix avec ta maison, la paix avec tout ce qui t'appartient. À présent, j'ai appris que tu as des tondeurs. Or, les bergers ont été avec nous, et nous leur avons rien fait de vil. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-les à tes gens, et ils te le déclareront. Que mes jeunes gens obtiennent donc ta faveur. Puisque nous venons pour un jour de fête, donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce que tu as sous la main. Lorsque les jeunes gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit au serviteur de David, qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'évadent de chez leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau, la viande que j'ai débitée pour mes tondeurs, et je le donnerai à des gens dont je ne sais même pas d'où ils sont. Les jeunes gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent à leur arrivée et ils rapportèrent toutes ces paroles. Alors David dit à ses hommes,
que chacun de vous mette son épée à la ceinture. Et ils se mirent chacun leur épée à leur ceinture. David mit aussi son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint faire le rapport à Abigail, femme de Nabal. Voici que David a envoyé des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant ces hommes ont été très bons pour nous. Nous n'avons subi aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons fait route avec eux lorsque nous étions dans la campagne. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été en faisant paître le bétail. Maintenant tâche de reconnaître et de voir ce que tu as à faire, car la perte de notre maître est de toute sa maison est résolue, et lui c'est un vaurien, impossible de lui parler. Abigail prit 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 paquets de raisins secs et 200 figues sèches. Elle les mit sur des ânes et dit à ces jeunes gens, passez devant moi et je vous suis, et elle ne dit rien à son mari. Montée sur un âne, elle descendit par un versant de la montagne, et voici que David et ses hommes descendaient en face, en sorte qu'elle les rencontra. Nous allons aller un peu plus loin. Dans le verset 32, David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour d'arriver au crime et d'en assurer moi-même mon propre salut. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant, c'est lui qui m'a empêché de te faire du mal. Si tu n'étais vite venu au-devant de moi d'ici à la lumière du matin, il ne serait pas resté le moindre de ceux de Nabal. David prit des mains d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté, monte en paix dans ta maison, voici, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Abigail revint, arriva auprès de Nabal, et voici qu'il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il était gai et même complètement ivre. Elle ne lui raconta rien du tout jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'était dissipée et sa femme lui raconta tout ce qui s'est passé. Il reçut un coup au cœur et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Nous avons une histoire qui, d'un côté, peut nous apprendre des choses dans la vie, mais c'est aussi une histoire tragique. Nous voyons que Nabal était un homme dans lequel David lui a accordé ses services. Et à un moment donné, David lui a demandé de nourrir ses serviteurs, et cet homme a refusé. La Bible nous dit que le roi David était prêt à aller avec des hommes pour tuer Nabal et tout ce qui lui appartenait. Et la Bible nous dit que la femme de Nabal est allée derrière son mari, contre la volonté de son mari, remettre à David ce qu'il avait demandé pour avoir la vie sauve, elle, son mari et toute sa famille. Et la Bible nous dit que quand son mari l'a cru, voyez ce que la Bible nous dit, dans le verset 37, elle raconta tout ce qui s'était passé et il reçut un coup au cœur et il devint comme une pierre. Mon frère, ma soeur, il y a des fois des choses que nous apprenons, que ce soit de nos parents, que ce soit de nos grands-parents, des choses qui nous touchent en propre, des choses peut-être que nous apprenons de notre époux, de notre épouse, qui viennent nous marquer et qui viennent nous choquer et nous traumatiser. Est-ce que vous savez? Combien de fois j'ai déjà vu que bien souvent, quand des hommes ou des femmes ont commis l'adultère, et ils vont confesser cela à leur mari ou à leur femme, des coups que ça peut engendrer. Combien de jeunes gens, d'hommes, de femmes, qui ont subi un divorce, des coups
peuvent être mis au sein de leur cœur, au sein de leur personnalité, ça les déstabilise. Nous voyons à travers toute l'histoire, de l'humanité, que c'est terrible de se ramasser des chocs émotionnels et psychologiques. Souvent, les chocs émotionnels peuvent nous détruire. Est-ce que vous savez? Des chocs émotionnels, des choses qu'on apprend, des choses qu'on nous dit. Souvent, on dit oui, mais ça va passer. Je me souviens que l'histoire même nous montre que quand une personne perd quelqu'un, le choc est tellement terrible que la personne ne s'en rend même pas compte sur le coup, elle s'en rend compte qu'après coup. Qu'après coup. Des fois c'est une semaine, des fois c'est 2 semaines, les gens commencent à s'en rendre compte. Le choc est toujours l'arrière. Ça fait quelque chose de terrible. Et bien des fois, le diable et ses équipes, le diable et ses démons profitent de tous ces différents chocs que l'être humain reçoit pour déstabiliser l'être humain, pour le tourmenter, pour le détruire. Vous savez qu'aujourd'hui, les asiles psychiatriques sont pleins. Pourquoi? Parce que l'homme, à force de recevoir des chocs et des chocs émotionnels, des chocs psychologiques à longueur de temps, commence à être dépassé par tout ce qui l'entoure, et les brèches sont tellement grandes dans sa vie que le diable vient pour le tourmenter et le détruire. Amen. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, que bien des fois, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, à cause de différents chocs émotionnels, psychologiques qui nous ont atteints, notre vie spirituelle est parsemée de haut et de bas. Notre vie spirituelle va une fois bien, une fois mal. Pourquoi? Le soleil est toujours le même. Les journées se ressemblent. Tu n'es pas malade. Mais pourtant, quelque chose vient faire dans ta vie spirituelle qu'un jour tu vas être bien, l'autre jour tu vas être mal. Les choses qui viennent faire ça, ce sont des chocs émotionnels, psychologiques que tu as reçus et dans lesquels le diable utilise ces brèches qui sont ouvertes dans ta vie pour te tourmenter. Amen. Souvent, la première des relations qui va être marquée parce que nous avons reçu un choc émotionnel ou psychologique dans nos vies, va être notre communion avec Dieu. Avant que notre communion avec les autres commence à se détériorer, c'est notre communion avec Dieu qui va commencer à se détériorer. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut que nous puissions être appelés des réparateurs de brèches. Des hommes, des femmes qui sachent dire, Seigneur, c'est vrai. Quand j'ai appris cela, quand j'ai subi cela, quand j'ai dit cela, ça a mis un choc émotionnel ou psychologique, peut-être dans ma vie, peut-être dans la vie de mes enfants, peut-être dans la vie d'autres personnes. Mais je veux aujourd'hui fermer ces brèches. Amen. Le choc émotionnel ou psychologique les plus terribles qu'une personne peut vivre, c'est peut-être la torture, le viol, l'assassinat. Ce sont des chocs terribles dans lesquels ce genre de personnes, si ces brèches ne sont pas fermées sur leur vie, va les ronger et les détruire à l'intérieur. Est-ce que vous saisissez? Certains péchés que certains parents font, certains péchés que des hommes et des femmes font. Mon frère, ma soeur, j'aimerais vous donner un conseil. Si vous avez fait certains péchés dans vos vies, alors confessez à Dieu, confessez à un serviteur de Dieu, et ensuite ne divulguez pas tous ces péchés ni à vos enfants, ni à vos petits-enfants, ni à personne, parce que sinon vous allez leur mettre des chocs émotionnels ou psychologiques. Est-ce que vous savez? Il y a certaines choses dans lesquelles nous devons être sages. Il y a certaines choses que nous devons comprendre. Parce que nous-mêmes, nous avons des fois subi des chocs émotionnels ou psychologiques dans lesquels le diable est venu pour nous détruire et pour nous tourmenter.
Amen. Et ce soir, vraiment, pourquoi le Seigneur veut que nous puissions partager ensemble ce message, non seulement pour que nous puissions comprendre quelles sont les brèches qui sont ouvertes sur nos vies, mais qu'ensemble nous puissions les fermer ce soir. Amen. Pour qu'ensemble votre personnalité, vos caractères puissent changer ce soir. Amen. Peut-être qu'il y avait un père ou une mère qui n'était pas fidèle au niveau du mariage ou au niveau de toutes sortes de choses et qui a indirectement ou directement impacté nos vies, qui nous a amené peut-être une frustration ou peut-être un découragement ou qui nous a amené à faire la même chose. Pourquoi? Parce que le diable vient pour tourmenter, le diable vient pour détruire. Et la première des choses par lesquelles le diable veut détruire, c'est par la famille. C'est pour cela qu'actuellement dans notre pays, le point de mire du diable est la famille. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à faire croire dans notre pays que nous n'avons pas besoin de Dieu pour vivre. C'était la première des choses qu'il avait besoin de faire. La laïcité. Quand cette pseudo-laïcité est sortie, voilà son deuxième rôle. Détruire tout ce qui unissait la famille pour que les générations subissent des chocs sur choc sur choc, émotionnels, psychologiques, spirituels, pour que le pays soit totalement détruit. Ça, c'est le but du diable. Et nous sommes là et nous voyons cela. Ce sont des choses que nous voyons jour après jour, que nous avons peut-être subies, que nous avons peut-être été même victimes de toutes ces choses qui sont en train de se passer. Mais ce soir, j'aimerais te dire, le but de l'Église, pourquoi Dieu a créé l'Église, pour que son royaume soit instauré, et premièrement pour que tu sois libre de toutes ces choses. Amen. Guéri de toutes ces choses. Et pour que tu puisses avancer et peut-être aider d'autres qui sont dans les mêmes cas. Amen. J'aimerais vous dire que chaque fois que nous subissons un choc, si ce choc n'est pas traité, ça a quelque chose de dramatique dans nos vies, ça vient nous détruire. Amen. Alors, peut-être la question que vous allez vous poser, mais est-ce que nous n'avons plus le droit d'être choqués? Les chocs viennent, que nous le voulons ou que nous ne le voulons pas. Les chocs viennent. Mais le plus important, quand il y a un choc qui est là, c'est de savoir comment les traiter. Amen. C'est de ne pas le laisser en tant que choc pour le détruire. Mais quand un choc vient, nous allons apprendre ensemble comment réparer cette brèche qui a été ouverte. Amen. C'est comme si nous étions un mur et que chaque fois qu'il y a un choc, le mur prend une fissure. Et quand ce mur a une fissure, les ennemis peuvent entrer dans ce mur pour détruire, voler, piller, dérober, égorger. Amen. Mais ensemble, quand nous avons ce genre de choses, vous savez comment le diable agit avec l'homme? Quand on dit, ah mais c'est bon, ça ne va pas trop faire quelque chose. Ça va, j'arriverai à supporter. J'ai déjà eu pire. Et j'arrive à passer sur ça. Oh, aujourd'hui c'est bon, j'ai peut-être vécu ça, mais t'inquiète, demain je me relèverai. Souvent nous parlons comme ça. Et cette mentalité continue à nous embrigader, en disant, voilà, je vais me relever, je vais m'en sortir, je vais ceci, je vais cela. Le problème n'est jamais traité. Est-ce que vous comprenez? Au lieu de dire maintenant je m'assois, oui, cela a impacté ma vie. Oui, cela m'a brisé quelque part. Cela a brisé ma personnalité. Cela a brisé mon comportement. Cela a brisé mes pensées. C'est ce que Dieu veut entendre de nos vies. Mais Seigneur, maintenant, j'appelle ton aide. Je te demande ta grâce pour que là où j'ai été brisé, ces choses-là maintenant commencent à se refaire, commencent à se réparer, commencent à se restaurer. Amen. Nous ne faisons pas comme l'autruche, quand elle voit le danger, elle se cache, elle cache sa tête dans le sable et le danger est tout autour d'elle. Mais quand nous voyons que nous sommes détruits à cause de certaines situations dans nos vies, alors
osons honnêtement venir devant Dieu et dire Seigneur, tu vois, cette situation m'a détruit. Cette situation a détruit mon comportement. Cette situation a détruit mon caractère. Cette situation m'a mis un choc terrible. Au point que chaque fois que j'essaie d'avancer avec toi, je fais un pas, je recule 10. Mais maintenant, non seulement je le reconnais, mais maintenant je te demande ta grâce. Je viens fermer cette brèche. Je viens libérer ta grâce, ton pardon, et je te demande ta grâce. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Sinon, vous ne bâtirez rien de manière que vos pères. Si vos pères ont été tordus, nous serons encore plus tordus. Parce qu'on ne saura pas comment réparer les brèches. Amen. Il y a des brèches que nous devons fermer dans nos vies. Il y a des brèches, mon frère, ma soeur, que tu dois fermer dans ta vie. Parce qu'il y a eu des chocs qui ont été là. Durant déjà l'enfance, en grandissant, peut-être des paroles qui ont été dures de la part des parents. Souvent, ce qui me touche le plus, c'est nos familles. Peut-être ton père, peut-être ta mère. On dit des paroles dures contre toi, avec des comportements que tu ne comprenais pas. Déjà enfant, que tu essayais de comprendre, de réfléchir. Ça, ce sont les signes qu'il y a eu un choc dans ta vie. Des choses que tu n'arrives pas à comprendre et que des fois tu ruminais, tu pensais, tu repensais. Et au bout d'un moment, parce que tu ne trouvais pas de réponse, tu as dit, ah, c'est comme ça, la vie c'est comme ça. Mais il y a une brèche qui est ouverte. Et chaque fois que tu vas avancer dans la vie, chaque fois que tu vas avancer, peut-être dans ta vie spirituelle, même dans ta vie tous les jours, cela revient. Le diable vient pour te remonter. Est-ce que vous comprenez? Des fois, ça peut bloquer. Des fois, ça peut nous amener des chocs peuvent nous bloquer, nous traumatiser. Certains deviennent agressifs à cause de certains chocs. D'autres se bloquent totalement. D'autres peuvent commencer à sombrer dans l'alcool, dans les drogues, dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes de dépendances. Certains d'autres vont aller dans une dépression totale. Et tout ça vient à cause de quoi? Premièrement, à cause des chocs. Je vais vous donner une image pour que vous puissiez comprendre. Tu as une voiture, une automobile. Ta voiture n'est pas conçue pour avoir 50 000 chocs. Si tu cognes, il y a un endroit, tu as une petite bosse. Si tu cognes, il y a un deuxième endroit, tu as une deuxième petite bosse. Mais si tu continues à boxer ta voiture comme ça, tu crois que ta voiture doit tenir combien de temps? Tu dis, ah mais c'est pas grave, une bosse par-ci, une bosse par-là, et au bout d'un moment tu perds une aile. À un autre moment, tu perds une roue. Au bout d'un moment, est-ce que tu crois que ta voiture va continuer combien de temps comme ça? Ah mais c'était qu'une bosse! Oui mais à force de bosse, ta voiture ne ressemble plus à rien. Est-ce que vous comprenez? L'être humain c'est pareil. Une bosse, on dirait que c'est rien. Mais une bosse dans une voiture en plein soleil, avec une belle peinture, une bosse tu vas voir. Et une bosse reste gravée tant qu'elle n'est pas négociée. Est-ce que vous saisissez? Je vais vous dire encore une chose de plus. Une bosse dans ta voiture fait perdre sa valeur. Est-ce que vous comprenez? Une bosse dans ta voiture lui fait perdre sa valeur. Et bien souvent, les bosses que nous avons dans nos vies nous font perdre notre valeur. Nous font perdre notre personnalité. La valeur, c'est quoi? C'est notre personnalité. La valeur de l'homme, c'est sa personnalité. Les chocs peuvent nous faire perdre la valeur de notre personnalité, de nous rendre amers. Regardez Naomi. Elle a vu son mari mourir. Elle a vu ses 3 fils mourir. Au bout d'un moment, quand elle est revenue dans son pays, elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Parce que je suis devenue amère à cause de tous ces chocs que j'ai vécu dans ma vie.
Les chocs ont amené à Naomi une vie amère. Alors que la vie n'avait pas changé. Elle aurait pu encore faire d'autres sortes de choses. Mais les chocs l'ont détruit à un tel point qu'elle a dit, je suis devenue amère. Est-ce que vous comprenez? Les chocs peuvent nous faire enlever toute notre joie. Où est cette joie de vivre que vous aviez quand vous étiez gamin? Vous étiez un petit enfant. Quand avec rien, vous pouvez être heureux, être joyeux avec un rien. Aujourd'hui, il faut toujours plus, et encore vous n'êtes pas comblé. La preuve qu'il y a eu des chocs qui vous ont détruit et qui vous ont enlevé votre valeur. Amen. Ce soir, c'est devant Dieu que nous sommes. Ce soir, c'est Dieu qui va interpeller nos cœurs, interpeller nos consciences, pour que nous puissions comprendre certains des mystères qui sont cachés. Parce que vous savez, derrière ce monde visible que nous voyons, il y a un monde qu'on appelle le monde invisible, le monde spirituel. Et chaque choc que nous avons pu vivre dans notre vie naturelle a créé une brèche dans le monde spirituel. Et c'est dans ce monde spirituel que les puissances des ténèbres veulent venir nous détruire pour que nous puissions jamais parvenir à la liberté. Il y a peut-être des passions du péché, des désirs du péché. Vous savez, avant de pouvoir prêcher un message comme ça, Dieu lui-même m'a montré moi-même que j'étais passé par des chocs. Au début, je ne voulais pas y croire. Et je dis, mais non. Mais le Seigneur m'a montré que certaines mentalités, certains raisonnements dans mes pensées, dans mon cœur, dans ma façon de fonctionner, étaient liés à des chocs. Et quand le Seigneur a commencé à me révéler tout ça, alors mes yeux sont ouverts. J'ai commencé à comprendre. C'est pour cela que ce soir, je vous parle de ça. Parce que je sais que l'homme souffre des chocs émotionnels et psychologiques dans sa vie. Ce sont des choses terribles. Amen. Des fois, peut-être le Saint-Esprit va commencer à révéler ça. Alors que nous sommes là dans sa présence, tu as entendu ce message, il y a peut-être des choses qui te sont revenues de longtemps. Des choses peut-être que tu avais oubliées. Des choses que tu ne pensais même plus. Mais j'aimerais te dire que si ce soir cela revient à ton esprit, c'est parce que Dieu veut traiter ce soir. Amen. Dieu veut que ces brèches soient fermées dans ta vie. Parce que tu ne peux plus vivre avec ça. Amen. Nous allons prier ensemble pendant un instant. Et pendant ce temps que nous sommes dans la prière, dans la présence de Dieu, il y a peut-être des choses qui te reviennent. Avant de commencer à fermer les brèches, commence à... Là, tu es devant ton Dieu, peut-être tu es là dans l'église, peut-être tu es derrière ton ordinateur. À dire, Seigneur, maintenant tu vois, là j'ai une brèche qui est ouverte. Là j'ai ça ce choc-là m'a perturbé dans ma vie. Commence à lui dire, commence à lui parler. Il y a des chocs là qui vous ont perturbé, détruit, déstabilisé. Et c'est comme si tu emportes un poids. Peut-être tu peux dire comme Naomi, ça m'a rendu amer. Ça a détruit ma personnalité. Ça a détruit ma façon de voir même la sainteté. À cause peut-être des exemples que nous avions. D'un père peut-être qui buvait, qui a abandonné. Peut-être d'une mère qui est partie. Des couples qui ont explosé. Des divorces. Et que sais-je encore? Des chocs suite à des paroles qui t'ont blessé. Des choses que tu as apprises peut-être de tes ancêtres ou de tes parents, tes ancêtres qui t'ont blessé, détruit.
violences que tu as subies. Peut-être des viols que tu as subis. Beaucoup de brèches ouvertes. Mais que le Seigneur ce soir peut fermer ces brèches. Ce soir, le Seigneur peut restaurer. Le restaurer. Le restaurer. Pour que ces brèches soient fermées. Pour que la bénédiction impacte 8 générations. Pour que la malédiction qui était là peut-être jusqu'à 4, 5 générations, 3, 2, soit brisée ce soir. Peut-être des raisonnements qui nous disent, ah mais s'ils ont fait ça, alors je suis pas mieux qu'eux. Je peux faire la même chose. Non, ce soir, dis maintenant ce soir, je vais arrêter. Je vais arrêter ces choses dans ma vie. Ces choses qui m'ont détruit, qui m'ont déstabilisé. Au lieu d'être bien construit dans ma vie, j'étais déconstruit. Au lieu d'être bien construit dans ma vie, avec une belle image d'un père et d'une mère, d'une famille heureuse. J'avais une famille désunie. Avec une bonne entente, j'avais la désentente. Ce soir, je veux le changement. Dis-le ce soir à Dieu. Seigneur, ce soir, je veux le changement. Ce soir, je veux le changement. Ce soir, je veux le changement. Peut-être qu'on t'a dit que tu n'arriverais jamais à rien. On t'a dit que tu n'arriverais jamais, ni même peut-être à fonder une famille, à fonder un foyer. On t'a peut-être souvent négligé. Dis, Seigneur, cela m'a mis un choc dans ma vie. Ça m'a choqué. Pourquoi moi qui suis un enfant, qui suis né normal comme les autres, on me dit des paroles comme ça? Aujourd'hui, je viens devant toi. Et fais cette prière avec moi, dis Seigneur. Aujourd'hui, tu vois ces choses qui ont détruit ma vie. Je ne sais pas tout ce que tu as parlé à Dieu pendant ce temps où je vous ai laissé la possibilité. Peut-être encore ce soir à la maison, il y aura encore d'autres choses qui viendront. Mais aujourd'hui, je vais te montrer la clé de prière que tu pourras faire non seulement dans l'église, mais aussi chez toi. Dis Seigneur, je te remets ce choc. Ce choc m'a fait mal, m'a détruit en personnalité, m'a fait perdre ma valeur, m'a fait perdre mon bon sens. Aujourd'hui, je viens devant toi pour qu'ils aient détruit comme je suis. Mais je ferme cette brèche qui a été ouverte. Et je te demande ta grâce. Je te demande de me visiter maintenant, de me reconstruire. Que Seigneur, je puisse retrouver ma personnalité, retrouver ma joie, retrouver ma paix, retrouver ma communion avec toi. Que à partir de ce soir, de ce moment, ces brèches soient fermées. Que l'ennemi n'a plus de droit sur ma vie. Parce que maintenant, Seigneur, j'ai compris tout ce qui m'a amené un choc psychologique, émotionnel, dans lequel le diable voulait me lier. Mais maintenant, dans le nom de Jésus, je me délie. Je me délie. Et je déclare que c'est ta paix qui vient me transformer. Ta paix qui vient me transformer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ton amour. Ton amour qui vient briser ces chaînes. Maintenant. Dans le nom de Jésus. Maintenant, je vais prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, parce que c'est toi qui as voulu encore nous interpeller ce soir.
Là, tu vois, Seigneur mon Dieu, mon roi, combien, Seigneur mon Dieu, mon roi, ont été détruits. Combien, Seigneur mon Dieu, mon roi, les chocs ont détruit. Maintenant, je vais fermer ces brèches. Je viens fermer ces brèches, fermer ces portes qui étaient ouvertes dans le monde spirituel. Et Satan, maintenant, je te commande maintenant de libérer maintenant. De libérer. Seigneur, je déclare maintenant sur ton peuple. Je déclare sur tes enfants dans ce lieu, sur le net, que maintenant il y a un changement dans les personnalités. Un changement dans les raisonnements. Que tu renouvelles ce qui a été détruit. Et que tu viens construire là où il y avait peut-être des ruines. Tu viens reconstruire là où il y avait des ruines. Là où il y avait des ruines dans les cœurs. Là où il y avait des ruines dans les vies. Tu viens reconstruire. Reconstruire. Dans le nom de Jésus.